Donc pour moi, une entreprise va devoir soit adapter son business model pour en faire en sorte d'inclure l'écologie dans ces améliorations qu'elle propose à ses clients, soit il va falloir certainement qu'elle paie des amendes et que de toute façon, elle se retrouve à faire de l'écologie, mais malgré son business model existant. Les startups peuvent arriver avec leur agilité et leur pouvoir d'innovation pour trouver ces solutions nouvelles, quitte à se faire comme client donc des grands groupes français ou alors directement faire racheter leurs services, faire racheter leur entreprise par ces grands groupes pour les aider à s'adapter. Donc je pense que les startups sont la source d'innovation qui peut permettre d'effectuer cette transition entre les entreprises d'avant et les entreprises du futur qui doivent incorporer l'écologie au cœur de leur business. L'écologie, pour être adoptée par le plus grand nombre, ne doit pas changer les habitudes des utilisateurs. Il ne faut pas que l'utilisateur final perçoive l'écologie comme quelque chose de négatif, mais comme une amélioration de son expérience. Alors, qu'est-ce qu'un immeuble durable? Un immeuble durable, c'est un immeuble flexible d'abord, qui pourra s'adapter à des besoins qui vont évoluer. L'immeuble est construit pour un cycle long en matière d'énergie, peu émetteur de carbone, respectueux en termes de consommation d'eau par exemple. C'est un immeuble connecté. Les besoins en connectivité sont de plus en plus importants, en particulier dans le tertiaire, mais également dans le résidentiel. Alors l'urgence, elle est d'abord climatique. C'est le sujet des émissions de gaz à effet de serre, donc qui sont nombreux, qui interviennent au moment de la construction de l'immeuble, qui interviennent durant toute la vie de l'immeuble. Le Global Compact, c'est un mouvement d'entreprise engagé en faveur du développement durable sous l'égide de l'ONU. Dans le monde, c'est 10 000 entreprises. Et en France, ce sont 1000 entreprises avec à la fois des PME et des TPE. Dans les engagements que les entreprises prennent lorsqu'elles adhèrent au Global Compact, il y a toute une partie qui porte sur l'environnement. Et cet engagement, elles vont l'honorer en ayant une démarche de responsabilité sociale, de voir à la fois quels sont leurs impacts positifs et leurs impacts négatifs. Et pour nous, ça, c'est à la naissance d'une entreprise éco-responsable.